Très bien, ce soir, nous allons reprendre avec l'étude biblique. On avait commencé la semaine dernière, marcher dans les pas de Jésus. Et donc, malheureusement, l'enregistrement n'a pas marché et fonctionné la semaine dernière. Et on a quelques personnes de plus avec nous ce mardi. Et donc, nous allons finir ce que ça signifie ou avoir ces six vérités de ce que ça signifie de marcher dans les pas de Jésus. Et donc, vous rappelez du verset clé. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Et nous allons voir le verset 10. Colossiens chapitre 1, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et donc, c'est notre objectif. Nous voulons marcher digne du nom, d'une manière digne du nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en portant du fruit, en obéissant à sa voix. Et donc, la Bible est claire que Dieu trace un chemin devant nous tous. Et pour nous amener jusqu'à la fin de nos vies ici-bas, pas la fin de notre vie, mais la fin de la vie ici-bas, pour que nous soyons par la suite enlevés avec lui au ciel. Et nous avons besoin de suivre l'exemple de Jésus dans notre vie avec le Seigneur. Et donc, Dieu veut que chacun de nous marche dans les pas de Jésus, en suivant notre Dieu. Mais la grande question qu'on s'est posée la semaine dernière, c'est comment pouvons-nous suivre les traces de notre Seigneur? Qu'est-ce qu'il nous a donné comme exemple? On rigolait par rapport à mon fils avec son accent toulousain, son accent du coin ici. Quand il dit le pain, comment dit-il ce mot pour ici? Le pain. J'arrive même pas à le dire. C'est pas le pain comme normal, mais c'est avec ce fort accent d'ici. Et donc, moi je regarde et je dis, mais ça, il ne me ressemble pas du tout dans son langage, dans son accent. Mais mon pauvre, et c'est moi le portrait craché de sa peau tout blanc. Bon, moi je suis un peu bronzé parce que j'ai passé un peu de temps au soleil. Mais c'est moi, ses gestes, sa manière de faire, c'est moi. Et donc Dieu veut que chacun de nous ressemble à notre Père Céleste, à Jésus. Et suivre l'exemple de Jésus. Alors, nous avons vu qu'il faut, la semaine dernière, marcher par la foi. Ce n'est pas par les choses que nous voyons, par les choses que nous comprenons, mais c'est marcher par la foi. Et donc, 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Ça veut dire que quand le Seigneur m'appelle à accomplir quelque chose, j'entends la voix du Saint-Esprit me dire « David, fais ceci ou fais cela », même si je dis « Mais Seigneur, ce n'est pas raisonnable. Mais Seigneur, non, j'obéis, je fais. Par la foi, Seigneur, tu veux que je le fasse, je le ferai. » Et on avait vu que nous sommes mis devant ces défis parfois. Est-ce que nous allons marcher par la foi ou est-ce que nous allons plutôt en reculant? Est-ce que nous allons obéir à la foi? Nous avons vu aussi la semaine dernière que suivre les traces du Seigneur, c'est aussi marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, vivre d'une manière où nous sommes à l'écoute et nous sommes à l'obéissance, nous obéissons à la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 16? « Je dis donc, marchons selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Regardez, dans nos églises, je sais, je fais un peu vite, mais ces 3 vérités nous avons vues la semaine dernière. Mais si nous écoutons la voix de l'Esprit et nous obéissons à ses instructions, nous n'allons pas être des chrétiens mondains. Nous ne serons pas des chrétiens, entre guillemets, des chrétiens qui sont là que le dimanche, mais des gens qui portent le fruit, qui accomplissent tous ces dons spirituels qu'il nous donne pour grandir dans la foi. La raison pour laquelle l'Église aujourd'hui est si faible, c'est parce que nous ne marchons pas selon l'Esprit.
C'est parce que nous éteignons, nous attristons, nous étouffons son œuvre dans notre vie parce qu'on ne le veut pas. Et ce n'est pas bon. Il faut suivre et obéir. Et ce n'est pas lui qui va attirer l'attention à lui. Moi, le Saint-Esprit, non. Ce que lui, il va dire, c'est « regarde au Père, regarde au Fils ». Il va toujours attirer l'attention vers le Père et le Fils pour que nous suivions dans les pas, nous suivons les pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, marcher par la foi, marcher selon l'Esprit, mais aussi marcher, ce qu'on a vu la semaine dernière, marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Vous vous rappelez le verset clé de ce que nous avons vu la semaine dernière, Éphésiens chapitre 5, verset 2, et marcher dans la charité. Ça, le mot charité, est-ce que c'est... C'est l'amour. Et en fait, l'idée dans le mot... c'est le mot agapé, d'accord? C'est l'idée dans ce mot, c'est une décision. Je vais aimer, et cet amour me pousse à accomplir, à faire quelque chose. Donc c'est l'amour en action. Donc qui veut dire, pour utiliser l'illustration que tu m'as donnée dans la voiture, il y a des gens qui nous aiment et qui sont prêts à faire quelque chose. Partir, aller chercher et revenir ramener. Prêt à se sacrifier. C'est l'amour agapé, c'est l'amour du Père, c'est l'amour divin que nous ne pouvons pas avoir naturellement, mais c'est Dieu qui nous donne cette capacité d'aimer et c'est un amour sacrificiel qui se donne pour les autres, même quand ce n'est pas facile, même quand on ne veut pas. Mais j'ai décidé, j'ai dit au Seigneur, je vais obéir et je vais le faire. Il y a l'amour philéo, vous connaissez cet amour, n'est-ce pas? C'est l'amour que nous avons entre nous, la communion fraternelle, l'amour fraternel. Et il y a aussi l'autre amour qu'on a entre un homme et une femme. Et la Bible utilise les trois mots, mais tout est fondé sur... Je ne peux pas aimer mon frère ou ma sœur en Christ sans que je reçois l'amour du Père. Je ne peux pas avoir un vrai amour pour mon épouse, ou si je suis l'épouse, je ne peux pas avoir l'amour pour mon époux si je n'ai pas décidé de ceci. Est-ce que vous aimez selon Jésus? Quel est l'exemple de son amour? Un sacrifice à la croix. Il y a un autre pas. Donc, on a pris 3 pas jusque-là. La foi, marcher selon l'esprit et marcher dans l'amour. Maintenant, il y a le 4e pas. Marcher selon la sagesse. Ce 4e, cette vérité est tellement importante. Mes amis, on peut avoir beaucoup de connaissances et ne pas être sage. Vous savez, il y a plein de gens qui remplissent le cerveau de plein de trucs et ça ne sert à rien. Dieu veut que nous ayons sa sagesse pour nous. Regardez ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Donc, qui veut dire, ce n'est pas juste être sage avec les frères et les sœurs en Christ, mais même ceux qui sont non chrétiens, ils devraient pouvoir dire de nous que c'est des gens bien. C'est des gens qui se comportent comme il faut. Ils sont sages. Ils sont vraiment sensés dans tout ce qu'ils font. Mais malheureusement, quel est le témoignage que l'Église, pas la nôtre, mais l'Église en général, quel est le témoignage que l'Église elle a vis-à-vis du monde la plupart du temps? Mais c'est des gens un peu... C'est des gens qui... un peu bizarres. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas pour eux des choses bizarres.
que nous croyons, nous acceptons. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Mais il ne faut pas faire tout et n'importe quoi et agir comme un insensé devant le monde parce que ça détruit le témoignage de Jésus-Christ. Mais il y a aussi, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Racheter le temps, ça veut dire ne pas gaspiller cette vie que le Seigneur nous a donnée. Regardez. Chacun de nous, le Seigneur nous a donné une tâche, une responsabilité, un objectif dans la vie, un ministère, on pourrait l'appeler cela. Qu'est-ce que je fais de cet appel? Est-ce que je rachète le temps ou est-ce que je le gaspille? Est-ce que je mets en pratique ce que le Seigneur m'appelle à faire ou est-ce que je dis, je verrai ça demain, je verrai ça demain? Et vous savez ce qui se passe? 20 ans plus tard, on dit toujours, je verrai ça demain. En août, Milice et moi, on sera mariés 22 ans. On est jeunes. 22 ans de mariage pour Mélissa et moi en août. Mais vous savez comment ça s'est passé? Comme ça. Un clin d'œil et 22 ans se sont écoulés. Une bénédiction. Mais aussi 22 ans que si on n'aurait pas décidé, je vais servir le Seigneur, 22 ans seraient passés comme ça et on aurait gaspillé ce temps. Qu'est-ce que nous faisons pour servir Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour servir Dieu? Regardez, la sagesse aussi, ce n'est pas, comment dirais-je, quand le monde, en fait, pense à un homme sage. Un homme sage. Normalement, on va dire un scientifique, n'est-ce pas? Un scientifique, il est sage. Oui. Et il sait faire. Oui. Ça dépend. Ce matin, j'ai été prospecté. Écoute-moi bien. Je te coupe de niveau de sagesse à partir du dehors. Ce matin, j'ai été prospecté, paumé dans les montagnes, là. Je vois une personne avec un coup derrière et une personne devant. Je m'attends le camion, j'ai bonjour monsieur, je suis mon berger, je vais voir si pourquoi je m'intéresse. Vous des arbres très hauts, je vous laisse le matin. Et je ne donne rien. Je dis toujours matin, tu peux toujours sagesse sur le lot. Là, il faut voir qu'il reste toujours fait de ta carte. Mais il la prend, mais méchant. Il a mis dans la poubelle, il reste toujours fait de ta carte. Ça aurait été, avant, je recrutais il y a 20 ans en arrière, je sortais du camion et ça se sent bien à reconnaître mieux. Ouais. J'ai dit, écoute, ce qui vous fait d'avoir pour au paradis. J'ai tourné mes talons, comme le Seigneur dit, je suis reparti, j'ai pris le Seigneur pour qu'il bénisse cet homme, le Seigneur dit, Ouais. ça, c'est ce qu'on appelle. Ça, c'est. Oui. Et si j'aurais été il y a 20 ans en arrière, avant je sois chrétien, je ne serais pas passé du tout la même chose. Non. Parce que j'ai sorti de mon camion il y a 20 ans en arrière. Ça aurait été un autre discours, hein? Avec des tronçonneuses allumées pour couper les têtes des gens. Et donc, j'ai coupé la porte en deux, on donnait les gens pour taper. Ouais. Et maintenant, quand on a la grâce de Dieu avec nous, on a nous dit, Dieu de sagesse. Ouais, ça. Et mettre les mains dans les poches, c'est la première chose. Ouais. Et prier pour lui, parce que c'est dans lui, prier pour vos pires ennemis. Ouais. Ah ouais. Et c'est ce qui m'a calmé, c'est le fait d'avoir. Mettre des charbons ardents sur la. Parce que si je n'ai pas pris les seigneurs, il y a la chair qui jouera malgré tout. Ouais. Et le fait d'avoir pris les seigneurs pour dire bénisse cet homme, Ouais. ça m'a plaisé, je suis parti. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Vous connaissez Albert Einstein? Il avait un ami qui s'appelait Max Born. Max Born est décédé à un âge bien avancé. Mais avant qu'il soit décédé, Einstein avait dit de Max Born, « Voilà l'homme le plus brillant du monde entier. » Si Einstein dit de Max Born, « Voilà l'homme le plus brillant », ça veut dire quelque chose. Hein? Et vous savez ce que Max Born a dit avant de mourir?
faudrait que plus de scientifiques soient un peu moins sages à leurs propres yeux et plus pratiques dans l'application de la science. Juste parce qu'on a fait des études, on a des livres, des bouquins. Non. Vous connaissez ces personnes, hein? Ça ne veut pas dire sage. Vous voulez savoir comment être sage? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. La crainte, ce n'est pas là être tremblant à côté. J'ai lavé ma chienne aujourd'hui, on était parti en montagne, elle était remplie de boue. Et là, je l'ai appelée à côté, elle vient, mais toute tremblante à côté de moi, parce qu'elle n'aime pas l'eau du robinet. Ce n'est pas ça la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est comme l'enfant qui vient avec le respect. Oui, papa. Oui, maman, je vais faire. Est-ce que nous marchons dans la sagesse? Il y a aussi un autre pas que le Seigneur nous a montré à faire comme exemple, c'était marcher dans la vérité. Et là, les amis, à nous de marcher dans la vérité tout le temps. Un mot dit devant une personne ne devrait pas changer quand on a la conversation avec quelqu'un d'autre. La vérité. Regardez ce que l'apôtre Jean a dit ici concernant la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Là, ce n'est pas simplement l'idée, la vérité, mais c'est la vérité de la parole, d'accord? Mais la vérité dans tout ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous marchons dans la vérité? Est-ce que nous disons tout le temps ce qui est vrai? La vérité. Vous savez ce que la vérité signifie? La vérité, c'est ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, mes amis, marchons dans la vérité, suivons l'exemple de Jésus-Christ, que nos propos soient toujours justes et droits, et que nous n'ayons pas une langue coupée en deux où une part dit une chose et l'autre part dit l'autre chose. Que la vérité règne chez nous. Mon Seigneur n'a jamais dit un seul mensonge. Et nous disons, ah mais je n'ai pas vraiment menti. Mais pas dire toute la vérité, c'est mensonge aussi. Mélissa était dehors ce soir en train de mettre le linge pour sécher. Et j'ai dit quelque chose à un de mes enfants, je ne vais pas dire qui. Et c'était, pardon? Quoi? Juste pas toute la vérité. Je n'ai même pas besoin de dire, ils savent. Mes amis, ça devrait nous briser le cœur si jamais on ose dire autre chose que la vérité. La vérité et rien d'autre. Malgré le prix qu'on va payer si on dit la vérité. Vous savez ce que quelqu'un m'a dit une fois? David, tu ne vas jamais monter l'échelle dans cette entreprise si tu... Alors je ne monte pas. Je reste où je suis. Parce que ma relation avec mon Seigneur est plus importante que de gagner plus d'argent. Alors, sommes-nous dans la vérité? Marchons dans la vérité.
Mais il y a une dernière vérité ce soir que je veux vous partager, c'est marcher selon ses commandements. Regardez ce que nous retrouvons dans 2 Jean, verset 6. 2 Jean, verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Quel est ce commandement? Aimer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire selon ceci? L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Est-ce que vous aimez votre Sauveur? Est-ce que vous aimez votre Dieu? Est-ce que vous aimez celui qui vous a racheté de vos péchés, qui vous a donné la vie éternelle, qui pourvoit à tous vos besoins? Alors, si vous l'aimez, marchez selon ses commandements. Faites ce qu'il vous demande de faire. Et là, on n'a pas le temps de dresser cette longue liste de ces commandements, n'est-ce pas? Mais vous avez passé assez de temps dans les églises, vous savez ce que c'est. Marchez dans les commandements. L'obéissance. L'obéissance dans tout ce qu'il nous demande de faire. Est-ce que vous obéissez? Là, je vais vous dire ceci. L'obéissance parfois n'est pas facile. On est humain. Mais le plus qu'on obéit, le plus simple c'est par la suite. Et chaque fois que nous posons cette brique, j'obéis ici, j'obéis là, j'obéis dans ce moment, on peut construire quelque chose de magnifique avec le Seigneur. Quels sont les commandements du Seigneur? Aimez-vous les uns les autres. Si des gens se respectent. Oui. Amen. Aime ton Père céleste. Ouais. Et ton prochain. Ouais. Quel est un autre commandement? Ah oui, on peut lister les 10 commandements. Hein? Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Pas d'adultère. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et je vais vous dire quelque chose. Malheureusement, on a beaucoup de chrétiens qui servent d'autres dieux et pas le seul vrai Dieu. Et je dis chrétiens parce que c'est vraiment des chrétiens, mais ils ont des idoles dans leur vie où ils consacrent plus de temps pour ceci, ceci, que pour le Seigneur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. On se donne à autre chose qu'au lieu du Seigneur. Alors, suivons ces commandements. Mes amis, il n'y a rien de meilleur que de suivre notre Seigneur. Est-ce que nous accomplissons ce que nous avons vu dans Colossiens chapitre 1, verset 10? Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Vous savez, quand la cellulose relâche la vapeur, ça pue. On n'a pas envie de marcher dehors. Est-ce que quand le Seigneur nous voit venir vers lui, est-ce qu'il sent cette odeur? Ou est-ce qu'il sent cette odeur agréable? Vous savez ce que la Bible, vous vous rappelez dans le tabernacle et le temple, l'encens qui était brûlé, ça signifiait les prières qui montaient au ciel. C'était une odeur agréable, quelque chose de merveilleux. Quand moi je vais vers le Seigneur, est-ce qu'il sent quelque chose de bon? Quelque chose qui est en train de putrifier? Quelque chose de bon et agréable et digne de mon Seigneur? Ou quelque chose qui, encore, il va falloir que je lave et que j'enlève ces choses. Marchons dans les pas de Jésus. Est-ce que nous marchons en suivant ces traces qu'il nous a données?
Marcher par la foi, marcher selon l'esprit, marcher dans l'amour, marcher selon la sagesse, dans la vérité, et en suivant ses commandements. Vous savez, si nous faisons comme cela, Dieu va dire, quand il nous voit arriver là-haut, rentre, fidèle et serviteur, tu as bien fait, bien. Et on n'aura pas honte de voir sa face. Prions ensemble. Seigneur, tu nous appelles à suivre cette voie que tu as tracée devant nous. Et même nous voyons les pas de notre Seigneur devant nous, les traces de là où lui, il a marché aussi. Et Seigneur, nous voulons suivre l'exemple qu'il nous a donné. Seigneur, brise-nous là où il faut nous briser, quand nous avons permis que le péché rentre dans notre vie. Seigneur, convainc-nous. Ne nous accorde pas la paix jusqu'à ce qu'on règle ces histoires. Aide-nous à marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.